Plongeons un instant dans le monde des nombres. Parfois, on les voit s'aligner bien sagement dans un ordre parfait. Et d'autres fois, ils semblent exploser sans crier gare. Aujourd'hui, on va décortiquer les deux grandes logiques qui se cachent derrière tout ça. La progression tranquille et la croissance explosive. Regardons cette série de chiffres. 5, 10, 15, 20. Pas besoin d'être un génie des maths, hein. Notre cerveau, instinctivement, il détecte un truc. On sent qu'il y a une logique, une sorte de rythme là-dessus. Alors, la question est toute simple. C'est quoi la règle du jeu? Qu'est-ce qui relie chaque nombre suivant? C'est en répondant à ça qu'on ouvre la porte du monde fascinant des suites. En mathématiques, on donne un nom à ça, une suite numérique. Mais attention, ce n'est pas juste une liste de nombres en vrac, non. C'est une liste ordonnée. Chaque élément, qu'on appelle un terme, a sa place bien à lui, son rang. Il y a un premier, un deuxième, un troisième, et c'est cet ordre qui est la clé de tout. Allez, on commence avec notre première grande idée. On va s'intéresser aux progressions les plus calmes, celles qui avancent pas à pas, de manière super constante. Bienvenue dans l'univers des suites arithmétiques. Et pour vraiment saisir le truc, il y a une histoire géniale, celle du jeune prodige Carl Friedrich Gauss. Imaginez la scène. Son prof, pour avoir un peu de paix, donne à sa classe un calcul qui a l'air interminable. Additionner tous les nombres de 1 à 100. Il s'est dit qu'il allait être tranquille un bon moment. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Mais le petit Gauss, lui, il trouve la solution en un éclair. Son idée est d'une simplicité, mais c'est du génie. Il écrit la somme une fois, normalement, puis il la réécrit juste en dessous, mais à l'envers. Et là, il additionne les deux lignes, colonne par colonne. 1 plus 100, ça fait 101. 2 plus 99, encore 101. En fait, chaque paire donne 101. Et comme il y a 100 nombres, on a 100 fois 101. Le calcul devient un jeu d'enfant. C'est ça la beauté des maths. Ce que Gauss a compris instinctivement, c'est l'essence même d'une suite arithmétique. La règle est toute bête. Pour passer d'un nombre au suivant, on ajoute toujours la même quantité. C'est ce qu'on appelle la raison. Pour notre 5, 10, 15 du début, la raison c'était 5. Pour les nombres de Gauss, c'était 1. C'est cette addition constante, ce pas régulier qui définit tout. Et si on représente ça sur un graphique, alors là c'est d'une clarté absolue. On place les points et hop, ils s'alignent tous parfaitement. Ça nous donne une belle ligne droite. C'est vraiment l'image de la progression stable, sans aucune surprise. Pour que ce soit bien concret, on peut imaginer une augmentation de salaire fixe chaque semaine. La paie augmente, mais toujours du même montant. C'est stable, c'est facile à prévoir. Voilà, c'est exactement ça, une suite arithmique. Bon, maintenant, on change complètement de registre. On oublie le rythme tranquille de l'addition et on entre dans un monde beaucoup plus spectaculaire. Celui de la multiplication. C'est parti pour les suites géométriques. Et pour illustrer ça, l'histoire la plus connue, c'est la légende de l'échiquier. Un sage demande au roi une récompense qui paraît ridicule. Un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, bref, on double à chaque case. Le roi, amusé par cette demande si modeste, accepte sans hésiter. Grosse erreur. Il venait d'accepter les termes d'une suite géométrique. Et là, la différence fondamentale, c'est qu'on ne passe pas au terme suivant en ajoutant, mais en multipliant par un nombre constant la fameuse raison. Pour l'échiquier, la raison, c'est 2. Et ce petit changement, multiplier au lieu d'additionner, va avoir des conséquences inimaginables. Le résultat final, tenez-vous bien, la quantité totale de riz dépasse les 640 milliards de tonnes. C'est bien plus que toute la production mondiale de riz aujourd'hui. La récompense était tout simplement impossible à donner. Voilà la puissance un peu effrayante de la croissance exponentielle. La différence visuelle entre les deux est saisissante. D'un côté, on a la ligne droite, toute sage et prévisible de la suite arithmétique, et de l'autre, la courbe de la suite géométrique. Elle commence tout doucement, l'air de rien, puis soudain, elle s'envole, quasiment à la verticale. En fait, c'est exactement le principe d'un phénomène viral sur Internet. Une vidéo, une publication, au début, quelques partages, puis les contacts de ces contacts s'y mettent, et d'un coup, c'est l'emballement. La croissance devient explosive, inarrêtable. Elle n'est plus linéaire, elle est multiplicative. Ok, on a vu ces deux types de progression. L'une qui marche tranquillement, l'autre qui sprint. Mais maintenant, une question naturelle se pose. Si on laissait ces suites continuer leur chemin, encore et encore jusqu'à l'infini, que se passerait-il à la fin? C'est ça, la grande idée de la limite. Est-ce qu'elles finissent par se rapprocher d'un nombre bien précis? Est-ce qu'elles grandissent sans jamais s'arrêter? Ou alors est-ce qu'elles errent sans but, sans jamais se fixer? Savoir ce qui se passe sur le long terme, c'est absolument crucial dans plein de domaines. En fait, il y a 3 destins possibles pour une suite. Premier cas, elles convergent. Ça veut dire que ces termes se rapprochent de plus en plus d'une valeur unique, comme si elles visaient une cible. Deuxième cas, elles divergent. Là, au contraire, ces termes s'envolent vers l'infini. Et enfin, troisième cas, elle n'a pas de limite.
Elle oscille sans arrêt, comme la suite qui fait -1, 1, -1, 1, elle ne se décide jamais. Ce graphique illustre parfaitement l'idée de convergence. Imaginez qu'on dessine une bande, même toute fine, autour de la valeur limite. Eh bien, à partir d'un certain moment, tous les termes de la suite vont être obligés de rentrer dans cette bande et d'y rester. Ils sont comme piégés, aspirés par leur destination finale. En résumé, on a exploré les deux grands moteurs qui font évoluer les nombres. D'un côté, l'addition constante, qui nous donne des progressions stables, des lignes droites, et de l'autre, la multiplication constante, qui génère des croissances explosives et des courbes qui s'envolent. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces concepts ne sont pas juste des exercices de maths abstraits. Ils sont partout, tout autour de nous. Alors la prochaine fois qu'on observera quelque chose qui grandit, que ce soit des intérêts sur un compte en banque ou la propagation d'une rumeur, on pourra se poser la question, est-ce qu'on assiste à une marche régulière, arithmétique, ou à une véritable explosion géométrique ?